Écoute ça attentivement. Imagine que nous sommes assis l'un à côté de l'autre, un café à la main, et que tu me dis à voix basse: Mec, pourquoi c'est toujours moi qui écris en premier? Pourquoi elle ne m'appelle jamais, ne lance jamais rien, ne semble jamais me chercher? Et laisse-moi te dire quelque chose que presque personne n'ose te dire en face. Le problème n'est pas qu'elle n'a pas d'intérêt. Le problème, c'est la dynamique que tu as toi-même aidé à créer. Parce que si une femme ne t'écrit jamais en premier, ne t'appelle jamais en premier et n'initie jamais une conversation, cela n'arrive pas par hasard. Cela ne signifie pas non plus automatiquement que tu ne comptes pas pour elle. Mais cela signifie quelque chose de bien plus inconfortable pour beaucoup d'hommes. Elle s'est habituée à ce que tu sois toujours là. Et voici la partie controversée que beaucoup de gourous évitent de te dire. Quand un homme poursuit constamment, il ne démontre pas de valeur. Il élimine le mystère, la tension et l'émotion. Regarde, la psychologie féminine ne fonctionne pas comme la majorité des hommes le croient. Les femmes ne se connectent pas par la logique, elles se connectent par l'émotion. Et quand une émotion cesse d'être ressentie, quand il n'y a plus de doute, de curiosité ou de défi, l'intérêt stagne. Cette vidéo n'est pas là pour t'apprendre à manipuler, ni pour faire de toi quelqu'un de froid, et ce n'est certainement pas pour que tu joues à des jeux immatures. C'est pour t'apprendre comment récupérer ta valeur psychologique sans supplier, sans courir après elle et sans perdre ta dignité. Parce que lorsque tu changes certains comportements, petits mais puissants, il se produit quelque chose qui ressemble à de la magie. Elle commence à se poser des questions sur toi, elle commence à remarquer ton absence et, oui, elle commence à te chercher. La plupart des hommes font exactement le contraire de ce qu'ils devraient faire dans cette situation. Ils insistent plus, expliquent plus, écrivent plus, et cela ne fait que repousser la femme encore plus loin. Ici, tu vas apprendre 6 choses claires et pratiques qui, si tu les appliques correctement, changent complètement la dynamique. Tu n'as pas besoin d'être plus beau, tu n'as pas besoin de plus d'argent, tu n'as pas besoin de phrases parfaites. Tu as juste besoin de comprendre comment fonctionne l'attraction quand tu arrêtes de brader ton attention. Reste jusqu'à la fin, car si tu t'es déjà demandé pourquoi elle ne te court pas après, la réponse peut te mettre mal à l'aise, mais elle peut aussi te libérer. Premier, pourquoi elle ne t'écrit pas en premier, et ce n'est pas ce que tu crois. Laisse-moi commencer par quelque chose que personne ne t'a probablement dit aussi clairement. Si une femme ne t'écrit pas en premier, ce n'est pas toujours parce que tu ne comptes pas pour elle. Parfois, c'est exactement le contraire, et c'est ce qui déroute la plupart des hommes. Maintenant, imagine ça avec moi une seconde. Tu regardes ton téléphone, les heures passent, les jours passent, rien. Et ton esprit commence à travailler contre toi. J'ai peut-être dit quelque chose de mal, elle a sûrement rencontré quelqu'un de mieux, si je n'écris pas, on ne se parlera jamais. Et alors tu le fais. Tu écris encore, tu lances une autre conversation, tu maintiens en vie une dynamique qui, sans que tu t'en rendes compte, lui enseigne quelque chose de très spécifique sur toi, que tu seras toujours disponible. Voici la vérité qui dérange. Quand une femme sent qu'elle ne peut pas te perdre, elle ne ressent aucune urgence à te chercher. Non pas parce que tu as peu de valeur, mais parce que ta présence est garantie. La psychologie féminine répond beaucoup à la perception, pas à l'intention. Tu peux avoir de bonnes intentions, être attentionné, constant, poli, mais si elle perçoit que ton attention est infinie, son esprit arrête de faire une chose clé, s'investir émotionnellement. Et écoute-moi bien ici, car ce point change tout. Les gens accordent plus de valeur à ce à quoi ils doivent participer, pas à ce qu'ils reçoivent simplement. Si c'est toujours toi qui initie, qui pose des questions, qui maintient la conversation en vie, son cerveau s'habitue à un rôle passif. Elle reçoit, tu donnes, et dans cette dynamique, elle n'a pas besoin de bouger. Beaucoup d'hommes croient qu'écrire en premier démontre du leadership, et, à certains moments, oui, mais quand cela devient une règle constante, le message caché change complètement. Ce n'est plus du leadership, c'est de la prévisibilité, et la prévisibilité, en termes d'attraction, est dangereuse. Cela dit, il y a un autre point important que presque personne ne mentionne. Certaines femmes n'écrivent pas en premier parce qu'elles veulent sentir qu'elles sont désirées, pas parce qu'elles n'ont pas d'intérêt. Elles observent, mesurent, analysent comment tu réagis quand elles ne répondent pas vite, quand elles s'éloignent un peu, quand elles n'initient pas. Est-ce que tu désespères, insistes, t'expliques trop? Chaque réaction de ta part lui donne des informations sur ta stabilité émotionnelle et ta valeur perçue. C'est pour ça que, quand tu combles tous les silences, tu lui enlèves l'opportunité de ressentir ton manque.
tu lui enlèves l'espace où naît la curiosité. Et sans curiosité, il n'y a pas de poursuite. Voici la clé que tu dois comprendre avant de continuer cette vidéo. Elle ne t'écrit pas en premier parce que la dynamique actuelle ne l'exige pas émotionnellement. Pas parce que tu es ennuyeux, pas parce que tu n'es pas assez bien, mais parce que tu fais tout le travail pour deux. Et l'attraction ne fonctionne pas comme ça. Dans les sections suivantes, je vais te montrer comment changer cette dynamique sans devenir froid, sans disparaître de manière immature et sans jeu ridicule. Tu vas apprendre à te repositionner psychologiquement de manière à ce qu'elle commence à ressentir quelque chose qu'elle ne ressent pas actuellement, la possibilité de te perdre. Et quand une femme ressent cela de manière naturelle et saine, son comportement change. Mais d'abord, tu devais comprendre ceci. Le problème n'a jamais été qu'elle n'écrive pas. Le problème a été la facilité avec laquelle tu as fait en sorte qu'elle n'en ait pas besoin. Deuxième, l'erreur numéro 1 qui l'éloigne sans que tu t'en rendes compte. Laisse-moi commencer par une question directe, de celles qui mettent un peu mal à l'aise mais qui ouvrent les yeux. As-tu déjà senti que plus tu essaies de te rapprocher d'elle, plus elle devient distante? Si la réponse est oui, tu n'es pas seul. Et non, ce n'est pas de la malchance. C'est une erreur très courante que la majorité des hommes commettent sans s'en rendre compte, en croyant bien faire. L'erreur numéro 1 qui l'éloigne est celle-ci. Tenter de gagner son intérêt avec un excès d'effort émotionnel. Beaucoup d'hommes pensent que s'ils sont plus attentionnés, plus disponibles, plus rapides à répondre et plus constants, elle finira par le valoriser. Mais la psychologie féminine n'interprète pas l'effort de la même manière que la logique masculine. De l'extérieur, ce que tu vois comme un intérêt authentique, elle peut le ressentir comme une pression silencieuse. Pense-y comme ça. Chaque fois que tu écris trop, que tu expliques trop ou que tu cherches à combler le moindre espace de silence, tu envoies un message que tu ne dis pas avec des mots. J'ai besoin de cette connexion pour me sentir tranquille. Et même si tu ne le dis pas explicitement, ce message se ressent. Voici la partie inconfortable. Quand une femme perçoit que tu as plus besoin d'elle qu'elle n'a besoin de toi, la balance émotionnelle se brise. Et quand la balance se brise, l'attraction commence à diminuer. Cela n'a rien à voir avec le fait d'être froid ou distant, cela a à voir avec l'autocontrôle émotionnel. Un autre aspect de cette erreur est la validation constante. Beaucoup d'hommes cherchent l'approbation sans s'en rendre compte. Ils demandent si tout va bien, si elle est fâchée, s'il a fait quelque chose de mal, si la conversation était bizarre. Chacune de ces questions, bien que bien intentionnées, renforce l'idée d'insécurité. Et l'insécurité en excès ne génère pas de connexion, elle génère le doute. L'attraction se ressent quand une femme perçoit que tu as une vie, une direction et une stabilité qui ne dépendent pas de sa réponse. Quand ton état émotionnel ne monte pas ou ne descend pas selon qu'elle écrit ou n'écrit pas. Mais quand tu réagis émotionnellement à chaque petit changement, un vu, une réponse courte, un jour de silence, tu lui montres qu'elle contrôle le rythme de ton bien-être et cela, sans le vouloir, la place dans une position de pouvoir qu'elle n'a pas demandé. Voici le point clé que tu dois graver dans ton esprit. L'attraction ne grandit pas quand tu t'efforces plus. Elle grandit quand tu te régules mieux. Quand tu apprends à ne pas surexpliquer, à ne pas te justifier, à ne pas remplir tous les espaces avec des mots, il se passe quelque chose d'intéressant. Elle commence à ressentir l'espace et dans cet espace apparaît la question. Que fait-il? Pourquoi n'a-t-il pas écrit? C'était toujours comme ça avant. Ce changement interne est le début de l'investissement émotionnel. Dans les sections suivantes, tu vas apprendre comment corriger cette erreur sans disparaître ni punir par le silence, parce qu'il ne s'agit pas de manipuler, il s'agit de récupérer l'équilibre. Mais d'abord, tu avais besoin de comprendre ceci. Tu ne l'as pas éloigné par manque d'intérêt, tu l'as éloigné parce que, sans le remarquer, tu lui as trop donné sans lui permettre de donner quoi que ce soit en retour. Troisième, comment changer la dynamique sans supplier ni courir après elle? Laisse-moi te parler comme si je te connaissais depuis longtemps, car si tu regardes cette vidéo, tu es probablement passé par la même chose que beaucoup d'hommes. Pas parce que tu es faible, pas parce que tu n'as pas de valeur, mais parce que personne ne t'a appris comment changer une dynamique quand elle est déjà déséquilibrée. Changer la dynamique ne signifie pas disparaître, punir par le silence ni faire semblant que tu t'en fiches. Cela signifie arrêter d'agir par anxiété et commencer à agir par calme. Et je sais exactement ce que l'on ressent à cet endroit.
Ce moment où tu décides de ne pas écrire en premier et où ton esprit commence à te saboter. Tu te demandes si tu fais la bonne chose, si elle pensera qu'elle ne t'intéresse plus, si tout va être perdu pour ne pas avoir envoyé un simple message. Cet inconfort est réel, et c'est juste là que la majorité des hommes retombent dans leur travers. Mais voici la vérité que presque personne ne te dit. Si une connexion n'existe que parce que tu la pousses, ce n'est pas une connexion équilibrée. Changer la dynamique commence avec toi, pas avec elle. Cela commence quand tu décides que ton attention n'est pas automatique, que ton énergie a de la valeur et que tu n'as pas besoin de démontrer de l'intérêt tout le temps pour être pris en compte. Il ne s'agit pas d'orgueil, il s'agit d'une estime de soi sereine. Beaucoup d'hommes croient que s'ils arrêtent de faire certaines choses, ils perdent des opportunités, mais en réalité, ils créent de l'espace. Et l'espace n'est pas un abandon. L'espace est l'endroit où l'autre personne a l'opportunité de ressentir. Quand tu ralentis le rythme, quand tu ne réagis pas à chaque impulsion interne, quelque chose change en toi. Tu deviens plus présent dans ta propre vie. Tu arrêtes de mesurer ta valeur à une notification. Tu arrêtes de vivre dans l'attente d'une réponse, et cette énergie se remarque, même si tu ne dis pas un seul mot. Changer la dynamique implique aussi d'accepter quelque chose de difficile. Tout silence n'a pas besoin d'être comblé. Toute distance n'est pas un rejet. Parfois, c'est simplement le rythme naturel quand deux personnes ne sont pas au même niveau d'investissement. Et c'est là que beaucoup d'hommes échouent. Ils confondent contrôle et connexion. Ils croient que maintenir un contact constant assure le lien, mais ce qui l'assure vraiment, c'est que les deux aient l'espace pour choisir, pas pour réagir. Quand tu arrêtes de courir après, tu ne deviens pas indifférent, tu deviens sélectif. Tu commences à répondre par cohérence, non par urgence, par clarté, non par peur de perdre. Et cela change la façon dont on te perçoit, non pas parce que tu deviens mystérieux exprès, mais parce que tu cesses d'être prévisible, tu cesses d'être toujours disponible émotionnellement. Et quand cela arrive, l'autre personne commence à ressentir ton absence d'une manière différente, non pas par le drame, mais par la curiosité. Changer la dynamique est un processus interne avant d'être externe. C'est décider que ta vie ne tourne pas autour d'une seule personne, que tes temps importent, que ta paix est prioritaire. Et quand tu fais cet ajustement sans annonce, sans discours, sans jeu, le lien se réorganise tout seul, ou se renforce, ou se révèle. Et l'une ou l'autre chose est une victoire. Car au final, il ne s'agit pas qu'elle te court après, il s'agit que tu arrêtes de te courir après toi-même pour obtenir de l'attention. Dans la partie suivante, nous allons parler de quelque chose de clé que peu comprennent bien. Comment utiliser l'espace de manière correcte, sans disparaître et sans perdre la connexion. Quatrième, le pouvoir psychologique de laisser de l'espace correctement. Je vais dire ceci calmement, mais avec clarté, parce que quelqu'un doit le faire. Beaucoup d'hommes disent qu'ils comprennent le concept de laisser de l'espace, mais en pratique, ils ne le respectent pas. Et non pas parce qu'ils sont de mauvais hommes, mais parce qu'ils confondent espace et punition, ou, pire encore, avec une stratégie désespérée pour provoquer une réaction. Voici une critique honnête, sans insulte ni drame. Si tu laisses de l'espace en espérant qu'elle ressente de la peur, de la culpabilité ou de l'urgence, tu ne laisses pas d'espace. Tu attends une validation en silence et cela se ressent. Laisser de l'espace correctement, ce n'est pas disparaître pour voir si elle réagit, ce n'est pas compter les jours, ce n'est pas vérifier le téléphone en espérant qu'elle écrive enfin. Ce n'est pas du contrôle émotionnel, c'est de l'anxiété déguisée. Et beaucoup d'hommes ont besoin de se réveiller sur ce point, parce que quand tu dis « je vais lui laisser de l'espace », mais que ton esprit continue de tourner autour de ce qu'elle fera ou ne fera pas, tu n'as rien changé. Tu as juste changé la forme du même problème. Le véritable espace commence quand tu décides de te reconnecter avec toi-même, pas quand tu décides de te déconnecter d'elle. Voici la partie qui met un peu mal à l'aise, mais qui libère beaucoup. Si ta vie semble vide quand tu ne parles pas avec elle, le problème n'est pas la relation, c'est ton centre émotionnel. Et cela ne s'arrange pas en écrivant moins de messages, cela s'arrange en récupérant ta concentration. Laisser de l'espace correctement, c'est revenir à tes routines, à tes objectifs, à ton monde. C'est arrêter d'agir comme si une seule personne déterminait ton humeur. C'est se rappeler que ta valeur ne dépend pas du fait d'être choisi constamment. Quand tu fais cela pour de vrai, pas comme une technique, mais comme une décision interne, il se passe quelque chose de très différent. Ton énergie change, elle ne semble plus tendue, elle ne semble plus en attente, elle semble stable,
et la stabilité est attirante. Une femme ne se sent pas attirée par un homme qui disparaît en attendant une récompense. Elle se sent attirée par un homme qui est tellement en paix avec sa vie qu'il n'a pas besoin de forcer quoi que ce soit. Voici le conseil direct de ceux qui réveillent sans crier. Arrête d'utiliser l'espace comme un outil pour contrôler et commence à l'utiliser comme une opportunité pour grandir. Si en laissant de l'espace tu te sens perdu, inquiet ou vide, ce n'est pas le signe que tu le fais mal. C'est le signe qu'il y a quelque chose en toi qui nécessite de l'attention. Et c'est une opportunité, pas un échec. Le pouvoir psychologique de l'espace n'est pas dans le fait qu'elle ressente un manque, il est dans le fait que tu cesses de poursuivre la validation. Et quand cela arrive, la dynamique change toute seule, pas parce qu'elle doit réagir, mais parce que tu ne réagis plus. Dans la section suivante, nous allons parler de quelque chose de fondamental. Comment éveiller la curiosité sans forcer l'intérêt, sans jeu et sans perdre ton authenticité. 5. Comment faire pour qu'elle ressente de la curiosité et revienne te chercher. Avant de commencer, laisse-moi clarifier quelque chose d'important avec calme et honnêteté. Faire en sorte qu'une femme ressente de la curiosité, ce n'est pas la manipuler, ce n'est pas agir bizarrement, ni devenir quelqu'un que tu n'es pas. C'est simplement arrêter de t'expliquer outre mesure et permettre à ta présence d'avoir du poids. Beaucoup d'hommes croient que pour maintenir l'intérêt, ils doivent tout dire, tout montrer, être toujours disponible et émotionnellement ouvert à tout moment. Et voici venir une vérité qui dérange un peu. Quand tu ne laisses rien à découvrir, il n'y a rien à découvrir. La curiosité naît quand une personne perçoit de la profondeur, et la profondeur ne se crie pas, elle se ressent. Si tu es toujours là, si tu réponds toujours pareil, si tu montres toujours le même niveau d'intérêt, peu importe le contexte, ton comportement devient plat. Pas mauvais, pas insuffisant, juste prévisible. Et l'esprit humain, surtout au début ou dans les étapes de l'attraction, ne réagit pas à ce qui est prévisible. Éveiller la curiosité commence quand tu es à l'aise avec le fait de ne pas tout montrer, quand tu comprends que tu n'as pas besoin de justifier tes silences, ni de narrer chaque détail de ta journée pour être pertinent. Ta vie n'a pas besoin de démonstrations constantes. Et voici quelque chose à quoi beaucoup d'hommes vont s'identifier. Quand tu te focalises trop sur comment maintenir son intérêt, tu perds le contact avec le tien. Quand tu es vraiment connecté à ton but, à ta croissance, à ce qui t'importe, cela se transmet sans parole. Tu n'as pas besoin de l'annoncer. Cela se remarque dans ton calme, dans ta façon de répondre, dans l'absence d'urgence. La curiosité apparaît quand elle sent que tu ne tournes pas autour d'elle, mais que tu n'es pas déconnecté pour autant. Tu es présent, mais pas disponible tout le temps. Intéressé, mais pas nécessiteux. Proche, mais pas dépendant. Cet équilibre est puissant. Il ne s'agit pas de répondre tard exprès. Il s'agit de répondre quand tu peux et veux vraiment. Il ne s'agit pas de cacher des émotions. Il s'agit de ne pas toutes les déverser sans filtre. Il ne s'agit pas de créer du mystère artificiel. Il s'agit de vivre une vie qui n'a pas besoin d'explications constantes. Quand tu fais cela, quelque chose change intérieurement en elle. Elle commence à se demander « Que fait-il ? Comment va-t-il ? Sur quoi est-il concentré ?» Et cette question interne est bien plus puissante que n'importe quel message que tu pourrais envoyer. Voici la clé finale de cette section. La curiosité ne se provoque pas, elle se permet. Elle se permet quand tu as confiance en ta valeur. Elle se permet quand tu arrêtes de rivaliser pour l'attention. Elle se permet quand tu choisis la cohérence au lieu de l'anxiété. Et oui, dans beaucoup de cas, elle commence à te chercher, commence à initier des conversations, commence à sentir que ta présence n'est pas garantie. Mais même si cela n'arrive pas, tu as déjà gagné quelque chose de plus important. Tu as arrêté de mendier de l'intérêt et tu as commencé à habiter ton propre centre. Car au final, ce n'est pas une vidéo pour faire en sorte qu'une femme te court après. C'est une vidéo pour devenir un homme qui n'a pas besoin d'être poursuivi pour se sentir précieux. Et à partir de là, toute connexion qui arrive par choix, pas par carence. Conclusion. Je vais clore cette vidéo avec une affirmation qui va mettre beaucoup d'hommes mal à l'aise, mais qui peut aussi être le point de bascule qu'ils avaient besoin d'entendre. Si une femme ne t'écrit jamais ni ne te cherche, ce n'est pas parce qu'elle ne sait pas comment faire, c'est parce que la relation avec toi n'est pas une priorité émotionnelle en ce moment. Et avant que ton esprit ne se défende, écoute-moi jusqu'au bout. Ce n'est pas une attaque, ce n'est pas un jugement, c'est un appel au réveil. Beaucoup d'hommes vivent en attendant des signes, des miettes d'attention, des réponses tardives qu'ils interprètent comme de l'espoir. Ils s'accrochent à l'idée que, si j'en fais un peu plus,
Si je suis un peu meilleure, si j'ai plus de patience, alors elle changera. Mais la psychologie humaine ne fonctionne pas comme ça. L'intérêt réel ne se négocie pas, ne se supplie pas, ne se convainc pas. Il se ressent ou ne se ressent pas. Et voici ce qui est vraiment controversé. Quand tu acceptes moins que ce que tu mérites, tu enseignes aux autres comment te traiter. Ce n'est pas qu'elle est méchante, ce n'est pas que tu es insuffisant, c'est que bien souvent les hommes restent là où ils ne sont pas pleinement choisis par peur de rester seuls, par habitude ou par orgueil mal placé. Cette vidéo n'était pas là pour t'apprendre à contrôler une femme. Elle était là pour t'aider à récupérer ton pouvoir personnel, pour que tu arrêtes de mesurer ta valeur par qui t'écrit et que tu commences à la mesurer par comment tu te respectes. Si après avoir appliqué tout ce dont on a parlé, elle se rapproche, parfait. Profites-en depuis le calme, pas depuis la peur de perdre. Et si elle ne se rapproche pas, alors tu as aussi gagné en clarté, parce que la clarté, c'est la liberté. Et maintenant, je veux avoir de tes nouvelles. Écris-moi dans les commentaires si tu as déjà été dans une situation où c'était toujours toi qui cherchais l'autre. Raconte-moi ce que tu ressentais, ce que tu as fait, et si quelque chose dans cette vidéo t'a fait réfléchir. Je lis les commentaires et quand je peux, je m'approche et je réponds, parce que derrière chaque histoire, il y a un homme qui essaie de comprendre quelque chose que personne ne lui a appris. Tu n'es pas seul là-dedans. Rappelle-toi de ceci avant de partir. L'homme qui se choisit lui-même arrête de courir après celle qui ne le choisit pas. Et quand tu fais ça, non seulement tes relations changent, mais la façon dont tu marches dans le monde change aussi.